Le ministre chinois des Affaires étrangères achève sa tournée africaine dans 5 pays. Le Caire a été sa dernière étape dimanche, où il a déclaré que l'Égypte et la Chine entretenaient une forte confiance mutuelle stratégique. Nous communiquerons et coordonnerons avec la partie égyptienne sur les relations bilatérales et les questions internationales et régionales d'intérêt commun, et nous promouvrons le nouveau et le plus grand développement des relations Chine-Égypte. Depuis plus de 3 décennies, les ministres des Affaires étrangères de la Chine commencent leur mandat par une visite en Afrique. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 13 ans. Les échanges mutuels devraient atteindre 240 milliards d'euros en 2022. Pékin a également investi massivement et prêté des fonds pour les infrastructures des pays africains dans le cadre de son initiative Ceinture et Route. Pékin veut s'implanter en Afrique en prenant le contrôle des infrastructures une fois que les pays seront incapables de rembourser leurs prêts chinois et permettant ainsi à son armée d'avoir un plus grand accès au monde. Du côté occidental, la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, se prépare à une visite au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud. Les États-Unis travaillent actuellement à renforcer les liens sur le continent et offrir aux nations du continent une alternative aux relations avec Pékin. Le chef de la diplomatie chinoise dite du loup guerrier a été évincé. Il était le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du pays et un ardent défenseur de la politique du zéro Covid de Pékin. Mais maintenant, il est rétrogradé. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian est désormais adjoint au département des Affaires frontalières et maritimes. C'est un poste du même niveau que celui de porte-parole dans le système communiste chinois, mais il a beaucoup moins d'importance. Pendant 3 ans, Zhao a été un envoyé très en vue de la politique dite du loup guerrier du régime. Ce terme est utilisé pour décrire la diplomatie de Pékin, qui se caractérise par la confrontation et la combativité. Voici comment Pékin manie cette technique. Lorsque la pandémie s'est déclarée, en 2020 en Chine, Zhao a suggéré sur Twitter qu'il était possible que l'armée américaine ait apporté le virus à Wuhan. De plus, l'un des épisodes les plus connus a eu lieu plus tard en 2021, lorsque Zhao a vanté la lutte de la Chine contre le Covid-19 en s'adressant à des journalistes étrangers. Vous avez dû rire dans vos manches de pouvoir vivre en Chine pendant la pandémie. L'expression désigne le fait qu'une personne soit satisfaite de sa situation, mais qu'elle garde sa fierté pour elle-même à ce sujet. Certains estiment que l'éviction de Zhao de son poste de chef du ministère est le signe d'un assouplissement de la politique du guerrier loup de Pékin, surtout après les manifestations massives du mois dernier contre le confinement. Un historien basé en Australie a commenté « Pour les gens comme Zhao, le PCC les utilise quand ils sont utiles et les jette comme des chaussures usées quand ils ne le sont pas ».